Donc bonsoir à tous les étudiants, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va résoudre notre exercice. Donc l'exercice que je partageais avec vous hier. Donc l'exercice est la suivante. Donc on réalise la pile électrochimie suivant. Donc voilà le symbole de la pile électrochimique. Donc voilà l'anode. Donc voilà le premier comportement. Donc il contient des ions de chrome de concentration 0,03, donc 2 slash, et voilà le deuxième comportement, donc qui représente voilà l'électrode de Ag, l'argent qui représente le cathode, donc le chrome ici il représente l'anode, donc c'est moins. Donc il contient les ions de Ag+ de concentration 0,01. Donc d'après la représentation de notre pile électrochimique, on peut déduire la demi-équation, bien les demi-équations réagies. Donc pour du couple Cr3+ Cr, et calculer son potentiel électrochimique. Donc voilà le potentiel. Donc on va utiliser la relation de Nernst. Donc d'abord on va écrire les couples. Donc on va écrire le demi-équation. Donc puisque ici il s'agit de, donc voilà, donc ici voilà, ici il s'agit de l'anode. Donc normalement l'équation il peut sont renversées. Donc c'est l'anode, donc il est le siège de l'équation d'oxydation. Donc il est le siège de l'oxydation, la réaction d'oxydation. Donc il faut écrire donc Cr. On va commencer par Cr, donc c'est l'inverse normalement. Donc c'est Cr qui va transformer en Cr3+ plus 3 électrons. Donc voilà, c'est l'inverse. Donc écrire la relation de Nernst qui représente le potentiel de l'électrode, de cette électrode. Donc la relation de Nernst, c'est le potentiel à l'instant t est égal au potentiel standard plus 0,03 sur le nombre des électrons échangés, donc c'est 3, log de ox sur red, donc ox, donc voilà, ox c'est 3, Cr3+. C'est ox sur red, donc red c'est le corps solide, donc on ne représente pas. Donc on représente seulement les espèces à l'état aqueux. Donc c'est la concentration de Cr3+. Donc toute application numérique, on trouve que, donc voilà, d'après les données, les potentiels, ou bien le potentiel standard du premier couple, c'est moins 0,74. Voilà. Donc 0,06 sur 3, c'est 0,02 log de concentration de Cr3+, donc c'est 0,03. donc l'application me donne que le potentiel, bien ce potentiel là est égal à moins 0,77 volts. On passe à la deuxième couple, donc c'est Ag, donc puisque c'est le cathode, donc il est le siège de la réaction de réduction. Donc on va commencer par Ag+, qui va réagir, donc il va gagner un électron pour donner Ag.
Donc ici c'est l'oxydation. Ici c'est la réduction. Oui, la réduction. Donc on va calculer le potentiel de cette couple. Donc, ou bien de ce couple-là, donc le potentiel, on va la noter O2, donc c'est le potentiel standard, plus 0,06 sur le nombre d'électrons changés, c'est 1, plus log de oxydant sur réducteur. Donc, puisque l'oxydant c'est AQ, donc Ag plus sur Ag, c'est un corps solide, donc c'est 1. Donc, toute application numérique, on trouve que O2 c'est 0,68 volts. Donc, on passe à la troisième question. Dessiner un schéma complet de l'appel en précisant la polarité des électrodes et calculer sa force électromotrice delta E. Donc, d'après notre schéma de la pile électrochimique, donc voilà, il est composé de deux comportements. Le premier comportement, elle représente l'anode et la deuxième, elle représente donc le premier, il contient un électrode, il constitue d'un bécher dans laquelle contient la solution de Cr3+, et on merge l'électrode de chrome. Ici, c'est l'électrode de Ag qui est émergé dans la solution de Ag+. Donc voilà, le premier comportement, c'est l'anode. Deuxième, voilà l'électrode d'argent, l'électrode de chrome. Je relayais les deux électrodes par le circuit extérieur. Donc voilà, pour calculer la valeur de courant, on va brancher un ampère-mètre. Donc autrefois on ajoute ici pour sécuriser notre appareil l'ampère-mètre, on ajoute la résistance. Donc voilà pour le sens des électrons. Donc ici c'est l'anode, c'est la réaction d'oxydation. Donc Cr il va s'oxyder, ça veut dire il va perdre des électrons. Donc voilà le nombre, ou bien le sens des électrons. Donc on sait que le sens de courant est toujours l'inverse de sens des électrons. Donc voilà le sens de courant. Ag il va gagner Ag, donc il va gagner, ou bien Ag+, il va gagner des électrons pour se transformer en un dépôt de Ag. Pour fermer notre circuit, je mets ici le pot salin. Donc le pot salin a pour rôle de fermer le circuit électrique, même de garder l'électroneutralité des ions, parce que le pot salin il contient des ions chargés. Donc voilà. Donc on va calculer notre force électromotrice delta E. Donc toujours delta E c'est O2 moins O1. Donc E2 c'est quoi? Donc voilà, O2 c'est quoi? C'est la force donc c'est le potentiel au niveau de cathode. Donc cathode moins l'énergie ou bien le potentiel de l'électrode de Cr, donc l'anode. Donc toujours delta E c'est le cathode moins l'anode. Donc O2 moins O1, je trouve 1,45 volts. On passe à la troisième question. Écrire la réaction globale entre les deux couples et calculer la constante d'équilibre. Donc d'après les deux mes équations, voilà.
je fais l'assemblage. Avant de faire l'assemblage, il faut vérifier le nombre des électrons. Donc ici c'est 3, ici c'est 1. Donc pour que le nombre des électrons soit égaux, je multiplie la première équation par 3. Donc finalement j'obtiens 3Ag plus Cr. Je simplifie par les électrons parce que c'est 3 à 3. Donc va donner 3Ag plus Cr3 plus. Donc la constante d'équilibre. Comment l'expression de la constante d'équilibre, donc c'est les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Donc les solides ne se représentent pas, les solides et liquides ne se représentent pas dans la constante d'équilibre. Donc voilà, c'est la concentration de G3 plus sur, donc ici c'est Ag, c'est solide, donc Ag, leur activité égale à 1, donc c'est solide C. Donc K égale la concentration de Cr3 plus sur la concentration de Ag plus à la puissance 3. Voilà. Donc à l'équilibre, delta E égale à 0. Delta E égale à 0. Ça veut dire que E1 égale E2. E1 égale à E2, donc E0. Voilà. Et on remplace l'expression de E2. Voilà, je veux simplifier ou bien je veux ordonner notre relation. Je veux obtenir 0,02 log 2 CR3. Donc ici 0,02 ici. Donc 0,02 log 2 CR3 plus. CR3 plus moins 0,02 Ag plus à la puissance 3. Donc n'oubliez pas le 3 ici. Donc à l'équilibre, ça veut dire j'ai 3 ici. Donc voilà, je multiplie par 3. Donc je remplace, voilà, je transformais celui-là à côté de celui-là. Donc je tiens O2 moins O1. Donc finalement, donc cette expression il représente notre constante d'équilibre, c'est K, donc c'est log de K. Donc finalement log de K égale à la différence des potentiels standards sur 0,02. Donc je remplace 10. Avant de remplacer, ils vont mettre 10 log de K pour que K sortir de log, on va mettre 10 à la puissance. Donc K égale à 10 à la puissance 50 au 0 moins au 0,1. Donc finalement, et K égale à 10 à la puissance 77. Donc il est très grand, supérieur à 10 à la puissance 4. On dit que la réaction est totale. Dernière question. Calculer l'enthalpie libre standard delta G de cette pile. Donc delta G, il y a la relation entre delta G et log de K. Donc delta G à l'équilibre, delta G avant. Donc l'expression est égale à delta G. Donc et la suivante, delta G égale à delta G0 plus RT log de K. C'est ln de K. ln de K égale à 0 puisque delta G à l'équilibre est nul. Ça veut dire que delta G égale à moins RT ln de K. Donc on va calculer delta G. On a R, on a T, la constante des gaz parfait.
on a la température, voilà la température, donc je remplace, je calcule, j'obtiens cette valeur. Donc 439 060. Donc joule par, bon, ça veut dire moins 439,1 kJ par mois. Donc merci pour votre attention et un autre vidéo, Inch'Allah.